Je ne crois pas prendre beaucoup de risques en vous disant que jamais dans l'histoire moderne des États-Unis, deux présidents ne se seront autant affrontés et, disons-le, détestés. Vous l'avez rappelé à l'instant. Alors, vous me direz, oui, mais et Barack Obama et cette passation de pouvoir déjà parfaitement humiliante pour le camp démocrate en 2017? Eh bien non, jamais deux présidents ne se seront plus insultés que Donald Trump et Joe Biden. Je vous assure qu'on a vérifié. On aurait pu même se dire qu'ils ont atteint un point de non-retour qui rendrait leur rencontre ou même une simple poignée de main impossible. Eh bien, aujourd'hui, Joe Biden veut démontrer que la démocratie américaine, l'impérieuse nécessité de la continuité au sommet de la République américaine, domine tous les égos, toutes les rancœurs et toutes les frustrations. Je pense que le mot est adapté. Et en quelque sorte, Joe Biden a déjà commencé dans sa première prise de parole, immédiatement après la défaite de Kamala Harris. Il s'est agi pour lui de livrer une démonstration, en quelque sorte, de savoir-vivre en politique américaine qui, implicitement, remet un coup de projecteur sur le départ cataclysmique, vous vous en souvenez, de Donald Trump lorsqu'il était au pouvoir jusqu'en 2020, et son absence, d'ailleurs, à l'investiture en janvier 2021, l'investiture de Joe Biden. Donald Trump sera parti dans les fumées des lacrymogènes du 6 janvier. Joe Biden, lui, garantira jusqu'au bout la permanence du commandement et le service de l'État. Voilà, en substance, le message du président sortant. Alors concrètement, il n'y aura pas de passation de consignes techniques entre les deux hommes aujourd'hui. Ça n'est que de l'affichage et les quelques 2 fois 4000 équipiers des présidents qui vont se croiser sur quelques-uns des postes les plus fondamentaux au pilotage de ce pays au cours des prochains jours et des prochaines semaines. Ces 8000 personnes donc reçoivent aujourd'hui en quelque sorte l'esprit dans lequel la transition doit s'opérer. C'est-à-dire, encore une fois, absolument pas comme en 2021, absolument pas dans le chaos.